chorale. Alléluia. Waouh. Que le nom du Seigneur soit loué. Il mérite notre adoration. Il est notre Dieu. Il est notre papa. Waouh. J'aime ces dieux. Je bénis le Seigneur encore une fois pour ce matin qu'il nous donne. Pour le souffle de vie qu'il nous donne encore ce matin. Bien-aimés, nous réalisons combien est-ce que le souffle de vie est important dans la vie d'une personne. Alléluia. Voilà pourquoi nous lui rendons grâce. Alléluia. Tu es heureux, toi qui es là ce matin. Je bénis vraiment le Seigneur pour cette opportunité. Et je voudrais vraiment remercier le pasteur Roch pour cette marque de confiance qu'il me donne encore pour pouvoir apporter la parole. Alléluia. Et je bénis toute la présence de tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu et vous êtes aussi précieux à nos yeux. Alléluia. Et je bénis également tous ceux qui nous suivent en ligne ou ceux qui nous suivront après. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Amen. Nous allons parler d'un thème qui est très très important. Nous sommes toujours dans notre grand thème de la foi triomphante, n'est-ce pas? Et ce matin, je prie comme sous-thème: ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. C'est une prière, c'est une supplication. Crée en moi un cœur pur. Alléluia. Et nous allons lire, nous prenons nos papiers, nos bics, nos cahiers. Vous savez, ici, nous avons toujours le principe d'avoir nos 3B, bic, bloc-notes et Bible. Alléluia. Sans oublier les liconda. Amen. Nous prenons nous prenons note. Nous allons lire dans Luc 6. 6 à 11. Et puis nous prenons Psaume 51. Versets 10 à 12. Ensuite, nous prendrons Jacques 2, 19 et d'autres versets, nous allons donner ça par la suite. Je reprends Luc 6, 6 à 11, Psaume 51, versets 10 à 12, Jacques 2, 19 et d'autres versets, nous le donnerons après. Alléluia. Tu peux également écrire Matthieu 5, 8. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole? Je vais lire juste Luc 6 et puis... Vous pouvez vous asseoir. On peut s'élever pour honorer la parole. Je lis au nom de Jésus. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Verset 8. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche: lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et il se tint debout. Et Jésus leur dit: je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire le mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme: étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Parole du Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole et s'asseoir, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur le thème de la foi triomphante et ce matin, nous avons dit que nous allons parler de ce sous-thème qui dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Cette histoire nous parle de l'histoire de Jésus qui enseignait, comme nous avons lu dans le verset 6, qui était allé dans la synagogue pour pouvoir enseigner. Amen. Et là, la Bible nous dit qu'il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche. Un homme qui avait un problème. Un homme qui était malade. Alléluia.
Un homme qui avait une situation compliquée. Vous savez, quand tu as la main sèche, tu ne peux rien faire. Ça veut dire que ta main est paralysée. Amen. Sa main était sèche, donc il ne pouvait rien faire. Et les seigneurs étant venus, il n'avait pas besoin qu'on lui dise que cet homme-là avait la main sèche, parce qu'il le connaissait. Alléluia. Et il connaissait la situation de cet homme-là. La Bible nous dit que Jésus est venu, non seulement pour nous sauver, parce que le salut, c'est quelque chose que les gens comprennent aussi d'une certaine manière. Alléluia. Nous allons essayer d'en parler plus tard. Non seulement qu'il est venu pour nous sauver, pour que nous puissions, quand nous allons mourir, ou qu'il va venir chercher l'église, nous enlever. Il est venu aussi pour restaurer nos vies. Il est venu aussi pour nous guérir. Alléluia. La Bible dit que Jésus parcourait les villes, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait les malades, il donnait du pain à ceux qui avaient. Donc Jésus n'est pas venu seulement pour que quand toi tu vas aller au ciel, que tu puisses te retrouver avec les anges. Mais ici sur la terre, tu dois être aussi bien. Amen. Tu dois aussi être en bonne santé. Amen. Tu dois aussi avoir une situation confortable. Parce que Jésus est venu pour ça. Amen. Donc ça veut dire Jésus, quand il entre dans le temple, comme nous sommes là, il connaît les cœurs de tout un chacun de nous. Il connaît les problèmes de tout un chacun de nous. Il entre dans l'église. La Bible nous dit que les scribes et les pharisiens étaient aussi là. Vous savez, les pharisiens et les scribes, c'est l'image de personnes qui sont dans l'église, qui connaissent tout, qui connaissent la parole, qui connaissent la Bible de la Genèse et à l'Apocalypse, mais qui ne la mettent pas en pratique. Amen. Qui ne la mettent pas en pratique. Ce n'est pas des païens, c'est des chrétiens. Les scribes, c'est l'image des chrétiens qui sont à l'église, mais qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Et ils sont là. Et ils étaient là. Ils voient Jésus venir. Maintenant, la Bible dit, ils commençaient à observer les maîtres. Et toi, tu es une créature, tu observes les créateurs. Au lieu que les créateurs puissent t'observer, toi, tu observes les créateurs. C'est vraiment le monde à l'envers. Alléluia. Ils observaient les maîtres. Donc, ils viennent, les scribes, ce sont des personnes qui viennent seulement pour observer, des observateurs. Mais ce matin, je veux parler à quelqu'un. Si tu es observateur dans l'église, quitte le niveau de scribes et de pharisiens, deviens un enfant de Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. La Bible nous dit les jours sont mauvais, rachetons le temps. Tu ne peux pas être dans les temples et être un observateur. Et ils étaient là en train d'observer le maître. Non seulement qu'ils observaient, mais ils cherchaient un sujet pour pouvoir accuser les maîtres. Quelle audace. Amen. Je vais vous dire une chose, ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans la vie, il y a la hiérarchie, comme Papa Etienne aime aussi le dire, qui existe. La fois passée, le pasteur Malien avait expliqué un peu ici. Il y a des choses, en tant que chrétien, on ne doit pas les faire. Je dis on ne doit pas les faire. Il y a l'autorité qui existe. C'est Dieu qui établit l'autorité. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la nation, que ce soit dans la ville, c'est Dieu qui établit l'autorité. Lorsque toi tu vas à l'encontre de l'autorité, même si tu as raison, sache que tu es en train de pécher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous dis des choses qui sont dans la Bible. Amen. On ne peut pas aller à l'encontre de l'autorité. On ne peut pas être là pour donner des ordres aux autorités. Même si l'autorité est plus jeune que toi, mais il reste une autorité. Je parle des autorités sur tous les plans. Spirituel, moral, physique. Il reste des autorités. Et la Bible nous parle même du devoir du maître envers ses supérieurs. Nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu pour pouvoir être bénis. Amen. Je ferme la parenthèse. Et Jésus était là dans le temple. La Bible dit il observait pour pouvoir l'accuser. Il cherchait un motif. Ah, Tozuye. Ah, Tokangiye. Comme les gens qui étaient venus nuitamment pour regarder si Daniel allait vraiment se prosterner. Ça ne manque pas ce genre de personnes. Des accusateurs. La Bible nous dit que c'est le diable qui est un accusateur. Parce qu'il est descendu sur la terre avec une ardente colère cherchant qui dévorer. Quitte le niveau des accusateurs, devient intercesseur. Est-ce
que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Les accusateurs, ce sont des personnes qui disent, ah oui, tu n'as pas vu telle personne. Ah, tu la connais pas. Ah, tu la... Un jour, il y a une personne qui m'a dit, maman, tu ne connais pas telle personne. J'ai dit, écoute, moi, je n'ai pas besoin de la connaître. Du moment où il vient dans la présence de Dieu, c'est pour que Dieu le change. Moi, Dieu ne m'a pas établi juge d'une personne. Il ne m'a pas établi pour aller fouiller dans les passés des gens. Parce que moi aussi, j'ai mon passé. Amen. Amen, amen. Eh oui. Moi aussi, j'ai mon passé. Donc, ce n'est pas mon devoir d'aller regarder dans les passés des gens pour savoir s'ils étaient sorciers, pour savoir s'ils étaient prostitués, pour savoir s'ils étaient magiciens. Mais je sais une chose. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et qui reste la même personne. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Je dis quelque chose doit se passer dans sa vie. Le pasteur Rock a dit on joue pas avec la vie. Et on joue pas avec le Seigneur. Même les sorciers les plus sorciers là, il est capable de se convertir. Amen. Moi je crois en la puissance de la parole. Je dis je crois en la puissance de la parole. Alléluia. Amen, amen. Et ils étaient là en train d'observer le Seigneur. En train de chercher une occasion. Ah mais j'aime le verset 8. C'est là où nous sommes aujourd'hui. La Bible dit, mais ils connaissaient leurs pensées. En d'autres termes, Jésus connaissait leur cœur. Alléluia. Il connaissait leur cœur. Tel que nous sommes ici réunis, Dieu connaît le cœur de tout un chacun de nous. Il connaissait leur cœur. Et nous sommes en train de parler de la foi. Moi, je suis une femme de foi. Est-ce qu'il y a aussi une femme de foi ici? Est-ce qu'il y a un homme de foi ici? Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une femme de foi? Est-ce qu'il y a un homme de foi? Regardez, la foi, c'est croire à l'impossible. Et moi, je crois à l'impossible. Alléluia. Je crois que ce qui est impossible aux hommes, devant Dieu, tout est possible. Ah, j'ai aimé l'homme de Dieu qui dit, lorsqu'on dit tout, ça veut dire sauf rien. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, même si tu parles à une montagne, et que tu dis à une montagne, déplace-toi de là, sans douter, la montagne va se déplacer. Quelle est la montagne qui se met devant toi? Est-ce que tu es un homme de foi? Nous sommes en train de parler de cette foi triomphante. Cette foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui va au-delà de limites. Cette foi qui espère contre toute espérance. Même lorsque l'espoir est déjà minime, tu continues à espérer. J'ouvre une parenthèse. J'ai suivi un témoignage qui m'a vraiment fortifié. Un homme de Dieu, un homme était malade. Et un jour, le Seigneur est venu lui dire, je vais te guérir. Et le médecin lui avait donné 2 jours pour pouvoir mourir. Il a dit, ah, donc Jésus, toi tu m'as dit que tu vas me guérir. Il a dit oui. Ah, ok. Comme toi tu as dit que tu vas me guérir, moi je crois à ce que toi tu dis. Même si le médecin me dit qu'il reste 2 jours. Mais moi je crois que toi, c'est toi qui es le maître de mon souffle. Tu es capable même à minuit moins 1 minute me retourner ce souffle-là. Et plus il priait, plus la maladie devenait ronger encore son cœur, son corps. Et il commençait même à partir. Mais quand il partait, il disait, Seigneur, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Et à un moment donné, il était sur le lit, il est tombé. Comme il était déjà devenu paralysé, qu'il ne marchait plus. Lorsqu'il est tombé, il a eu mal. Est-ce qu'un paralysé peut avoir mal? Ça, ce sont les choses que notre Dieu est capable de faire. Alléluia. Il est tombé et il a eu mal. Oh. Quand il a eu mal, il a dit non, mais non. Mon corps, je ne le sentais plus. Mais maintenant, comment je tombe et que j'ai mal? Donc ça veut dire qu'il y a des cellules qui ont commencé à repousser. Et il se levait. Lui-même, il a dit, oh, mais moi, ça fait 6 mois que je ne me lève plus. Et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Et Dieu lui a rendu le souffle de vie. Et lorsque les médecins sont venus voir les malades qui, ils attendaient qu'il restait... Vous savez quand les médecins disent il reste quelques heures là.
c'est quand notre Dieu s'élève pour agir. Je dis, c'est quand notre Dieu s'élève pour agir. On lui dit, monsieur, toi, qu'est-ce que tu fais là? Non, je suis tombé. Oh, mais comment tu es tombé? Moi aussi, je ne sais pas. Mais comment tu marches? Ah, moi aussi, je ne sais pas. Et il a commencé à marcher. Et il a commencé à marcher. Et il a repris vie. Les diagnostics du médecin dans l'eau est wow. Amen. Mais cette foi-là que tu as, si tu n'as pas un bon cœur, ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as pas un cœur pur, ça ne sert à rien. Je répète, tu peux avoir la foi pour déplacer les montagnes. Mais si ton cœur n'est pas pur, ça ne sert à rien. Jacques 2,19 que nous avons lu dit ceci. Les démons, ils croient. Ils tremblent même. Alléluia. Ils croient. Donc en d'autres termes, on peut dire aussi qu'ils ont la foi, non? Parce que croire, c'est la foi. Alléluia. En d'autres termes, et quand on dit que les démons croient, et ils tremblent, ça veut dire qu'ils ont aussi leur foi, hein, de leur façon. Ils croient, mais ils tremblent. Est-ce qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique? Est-ce qu'ils aiment? Dans leur cœur, il y a de l'amour? Non, il n'y a pas de compassion. Malgré qu'ils croient, malgré qu'ils savent que Dieu existe, mais dans leur cœur, il n'y a pas d'amour. Je suis venu interpeller quelqu'un pour lui dire, il ne suffit pas seulement d'être un homme et une femme de foi, mais il faut aussi avoir un cœur pur. Je dis un cœur pur. Je répète, un cœur pur. Est-ce que quelqu'un peut me dire un cœur pur? Il faut avoir un cœur pur, bien-aimé. Parce que si tu as un cœur qui n'est pas pur, Dieu te voit. Je dis Dieu te voit. Si dans ton cœur il y a la haine, il y a la méchanceté, il y a la rancune, il y a des choses mauvaises, Dieu te voit. Et il est temps au peuple de Dieu de se réveiller et de se repentir réellement. Je dis réellement. Nos cœurs doivent être purs. Église de Dieu, nos cœurs doivent être purs. Vous savez, ces choses se passent où? Dans l'église. Moi, je ne parle pas aux païens. Je suis en train de m'adresser aux chrétiens. Ces choses ici que nous voyons, qu'ils murmuraient contre le maître, qu'ils faisaient ceci, ça se passe à l'église. Dans les temples, dans la synagogue. Oh, la Bible nous dit qu'on ne trouve pas parmi vous ces choses-là. Amen. On ne doit pas trouver ces choses-là parmi nous. Moi, ma prière, c'est que quand le Seigneur reviendra pour chercher son église, nous tous celles que nous sommes là, que nous puissions être enlevés. La Bible dit à quoi ça va te servir de gagner le monde entier. Si tu perds ton âme bien-aimée, réveille-toi. Les cœurs de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme, il est mauvais. Il est tortueux. C'est là où il y a l'hypocrisie. Des gens qui sourient aux personnes et derrière leur dos, ils les poignardent. Il faut arrêter avec ça l'église. Des hommes de Dieu qui se tiraillent entre eux. Qui s'accusent entre eux. Des femmes et des hommes qui sont là en train de développer des méchancetés. Non, bien-aimés. Ces choses-là ne doivent pas être parmi nous. Nous devons avoir les cœurs purs. J'ai dit les cœurs purs. On n'est pas à l'église. On ne quitte pas sa maison pour venir. Moi, je dis toujours, j'ai aimé ce que le pasteur Pépé avait dit. Je ne suis pas là pour meubler la terre. Je suis là pour une mission. Et j'ai une mission à accomplir avec le Seigneur. Toi aussi, tu as une mission. Et tu risques de passer à côté de ta mission si ton cœur n'est pas pur. Alléluia. Parce que c'est dans les cœurs où il y a tout. C'est dans les cœurs où le Seigneur vient habiter. C'est aussi dans les cœurs où il y a aussi les mauvaises pensées et les mauvais désirs qui viennent s'installer. J'aimerais dire comme premier point, prenons le temps d'analyser l'état de notre cœur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Prends le temps d'analyser l'état de ton cœur. J'ai dit d'analyser l'état de ton cœur. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Le psaume 51, vous allez le lire à la maison. La Bible nous dit, David, on est venu lui dire, écoute, toi tu as pris la femme d'autrui, tu as péché. Ce que tu fais, le Seigneur n'est pas d'accord avec. Amen. Hein? C'est le prophète Nathan qui était venu lui dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens
qui sont prêts à accepter qu'on vienne leur dire que ce que tu fais n'est pas bien. Est-ce que tu es prêt? Non, je demande, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt ou bien tu es prête? David qui était roi, on vient lui dire que non, ce que tu fais, tu as pris la femme d'autrui, même si tu avais l'argent, même si tu ne pouvais pas, Dieu est en horreur avec toi. Qu'est-ce que David dit dans le psaume 51? Il dit, Seigneur, je reconnais. Alléluia. Il commence par reconnaître. Non seulement qu'il commence par reconnaître, il dit au Seigneur, lave-moi avec l'hysope. L'hysope, c'est comme le sang. Ça représente les sangs. Donc, lave mon cœur avec le sang. Prenez un peu le psaume 51. Prenez le psaume 51. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Amen, amen. Prenons le psaume 51, s'il vous plaît. Je commence par le verset 9. Pardon. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc que la neige. Plus blanc que la neige. Verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur. Crée en moi un cœur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que quand David était en train de dire Seigneur, crée en moi un cœur pur, il n'avait pas de cœur? Ah, je pose la question. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Quand David disait